Bonjour, bonsoir, Bonjour, bienvenue à Il bonsoir, était une fois. bienvenue. Non, c'est pas Il était une fois. C'est notre Il était une fois, nous allons vous raconter notre histoire. Poisson d'avril. Bah, bêta, ouais. Les abonnés n'aiment pas ça. Tu sais, depuis le temps qu'ils attendent cette émission, toi, tu veux leur faire poisson d'avril, on veut leur raconter notre histoire. En tout cas, bref. Vous êtes conscients, moi, je voulais vous raconter l'histoire, elle a refusé. Donc, c'est à elle qu'il faut demander des comptes. En tout cas, Oui. on peut trahir quelqu'un comme ça. J'étais pas trahi, j'étais sous le pont. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour répondre à quelques questions que vous avez l'habitude de nous poser en rapport avec l'émission. Alors, la première, c'est comment est-ce que Il était une fois a commencé? Bien. Il était une fois né de... Mais tu sais, non? Ben moi, je sais, mais Oui, réponds. soit. Il était une fois né... On s'est inspiré d'une émission que mes parents... Que nos parents. Ils présentaient à la radio Parole Éternelle une émission qui s'appelait La Rencontre. Et dans cette émission, des couples, justement, venaient pour raconter leur histoire d'amour, de comment ils se sont connus, jusqu'à ceux qui se soient mariés. Et en grandissant, on suivait tellement cette émission, on l'aimait beaucoup, c'était tous les samedis soirs. Et lorsque je me suis marié, moi, je me suis un peu comme donné le... Non, mais raconte un peu comment ça a commencé, genre. Comment qu'est-ce qu'il Il y avait le confinement, tu faisais des lives. Ah oui. Oh là là. Pendant le confinement, lors de Covid-19, parce que je ne sais pas trop ce qui Covid, c'est une fille ou un garçon, mais lors de Covid-19, lors du confinement, je faisais des lives Instagram où je racontais un peu mon témoignage, mon histoire. Et après, au moment où il est arrivé de parler de ma rencontre avec cette jeune fille-là et de comment j'ai fait pour la faire quitter du Canada pour qu'elle vienne habiter avec moi au Congo, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interactions. On a commencé à raconter ensemble lors des lives. Et puis je ne voulais pas. Et puis je lui ai dit, bah tiens, les gens aiment beaucoup et les gens s'identifient beaucoup à des jeunes et tout ça. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas réfléchir sur quelque chose? Et c'est là que j'ai réfléchi sur l'émission de papa. Alors, je parle à ma grande sœur. Regarde l'idée que j'ai. Je voudrais relancer l'émission de papa, mais sous un format différent, assez jeune sur les réseaux et tout. Ma sœur me dit, ah ouais, ça serait pas mal, mais il faudrait que vous attendiez d'avoir au moins une année de mariage. Parce qu'on n'avait pas encore... On n'avait pas encore une année de mariage en ce moment-là. J'ai dit, bon, on veut pas donner de leçons non plus. C'est juste qu'on veut recevoir des couples qui raconteraient des histoires et ça nous ferait grandir, nous aussi. L'émission de ma grande sœur est en ligne. Il était une fois les Kunku. Les Kunku. Ouais. Willy et Angélique. C'est une très belle émission. En 2 parties. Hein. Ouais. Alors, après ça, quand on a eu une année de mariage, on a proposé à mon frère. C'est une histoire de famille. Notre frère. On a proposé à mon frère, le pasteur Mehdi, et à maman Rohan, s'ils pouvaient passer pour le premier numéro. C'est en ligne. Le premier numéro, on l'a donc tourné en décembre 2020 et il a été posté en janvier 2021. Oui, en janvier 2021. Donc, en janvier 2026, à la fin de cette année, il était une fois à 5 ans. Est-ce que je peux déjà leur dire? Ah non. Je leur dis pas. Non, ne leur dis pas. Mais il y aura quelque chose de spécial pour les 5 ans de Il était une fois. Vous pouvez retenir ça. Alors, et c'est de là que c'est parti jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. On a combien de numéros aujourd'hui? Bon, je sais pas. T'as arrêté de compter. Oui, j'ai arrêté. 0 sur 10 pour les devoirs. Mais toi, tu n'as jamais compté. C'est toi qui comptais, c'était ton boulot. Alors, c'est bon, non? Oui, je pense que pour l'histoire de comment c'est venu de là. D'accord. Donc, pour la deuxième question, c'est pourquoi on ne poste pas plus d'une émission par mois? Ah, ça. Ça ne dépendrait que de nous. On posterait bien 2 ou 3 émissions le mois. Mais chaque émission que l'on tourne a un coût. La logistique autour de chaque numéro, il y a les couples qu'il faut avoir, il faut contacter, il faut parler et tout ce qui va avec. Donc, c'est pas toujours évident comme ça d'avoir plusieurs émissions. Et il y a surtout le coût financier de chaque numéro. On va pas vous donner beaucoup de chiffres et tout, mais c'est des centaines de dollars
pour chaque numéro. Le temps de production pour chaque numéro et les coûts que ça implique de manière financière, ça ne nous permet pas d'avoir autant que l'on le souhaiterait ou qu'on le voudrait. Oui, malheureusement. La troisième question, c'est à quand notre émission? Moi, j'avais déjà commencé, il était une fois nous. Je suis prêt à commencer à vous raconter cette histoire dès maintenant. Donc, s'il y a quelqu'un à qui vous devez commencer à demander quand est-ce qu'on va tourner notre émission à nous pour vous raconter notre histoire à nous, c'est elle. Je n'accuse personne, je dis la vérité. Bon, mais, soit dit en passant, on est en train aussi de réfléchir sur le format que devrait avoir cette émission. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'on le fasse comme ça? Ça veut dire qu'on est assis, elle et moi, on discute, on échange, on raconte, on parle, on se pose des questions et on avance sur l'histoire. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un couple qui nous reçoive? Et donc là, il nous poserait des questions un peu comme nous on fait. Donc, mais cette fois, c'est nous qui serons de l'autre côté. Ou option numéro 3, est-ce que vous voulez qu'on le fasse sous forme d'un événement? Un événement, on sera dans une salle où vous aurez même le droit de poser des questions dans le public. Et nous, on répondrait, mais qui sera enregistré et publié par la suite pour ceux qui ne sont pas là. Donc, vous avez 3 options. Dites-nous laquelle de ces 3 options serait la meilleure selon vous. Et on verra comment faire. Voilà. Alors, dernière question, est-ce qu'il y a des projets pour Il était une fois? Oh oui, Il était une fois à beaucoup de projets. La chef de projet est là. Je vais vous faire une confidence. Hein? Matt, ne coupe pas ça au montage. Je vais vous faire une confidence. Madame la chef de projet écrit beaucoup de projets qu'elle ne réalise pas, dont elle ne vous parle même pas. J'en connais 4 ou 5 comme ça par rapport à Il était une fois qui n'ont pas vu le jour. Je ne dirais pas que c'est à cause d'elle. Mais il y a déjà un projet qui avait vu le jour, le brunch. La première édition qui a eu lieu en 2023, là, il fallait que tu fasses une deuxième édition que tu n'as jamais faite. Pardon. Donc, soit, je disais, il y a beaucoup de projets de Il était une fois. Beaucoup de projets. Nous voulons mettre en place beaucoup de choses. Si on doit parler de 2 ou 3, c'est que cette année, par exemple, à partir de cette année, jusque les années qui viennent, on veut commencer à ne pas s'arrêter sur Kinshasa. La dernière fois, on était en Belgique pour des raisons de santé, mais on avait quand même pu tourner 3 numéros. Oui. On a tourné avec les Dika, on a tourné avec les Ngolé là. Ah, c'était tout. 2. On a tourné 2 émissions en Belgique, mais c'était des coûts énormes parce que c'était pas chez nous, c'était très compliqué. Mais depuis peu, l'équipe s'est agrandie et on a la capacité de venir vers vous. Et on s'est dit que cette année et les années qui sont en train de venir, on aimerait commencer à aller dans certains pays, dans certaines villes, pour rencontrer des couples qui sont là-bas, qui ont des histoires à raconter pour bénir le peuple de Dieu. On est en train de penser à la Côte d'Ivoire, à Brazzaville, à Paris, à Bruxelles, au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Même à Lubumbashi, à Goma. À Goma, à Mandaka, pourquoi pas. En tout cas, partout où on a où on peut avoir des couples qui sont prêts à raconter leur histoire, nous sommes prêts à venir vers vous pour ce faire. Alors, ce que nous vous demanderons pour nous accompagner dans ce genre de situation, ça vient à la fin pour les appels à l'action, pour le genre de choses. Non, tu peux déjà. Je peux déjà. Oui, alors, ce dont nous avons besoin, ce qui parfois nous cause du tort, c'est que nous ne sommes pas toujours en contact avec ces personnes. D'abord, premièrement, on n'est pas forcément en contact avec toutes ces personnes. Vous connaissez certainement quelqu'un. Merci il y a des gens qui nous écrivent, qui nous envoient des contacts, des coups. C'est une chose que d'écrire en commentaire, recevez le couple tel. Et c'est une autre chose que de contacter cette personne et de trouver un rendez-vous avec. Nous comprenons que vous voulez entendre l'histoire de Jonathan Mungongwa et Faveur Moukoko que nous saluons en passant. C'est un salut vraiment très salut. Donc si vous voyez cette vidéo, comprenez que l'on vous salue. Nous savons que vous voulez entendre l'histoire de maman Dena et de papa Michel. Coucou maman Dena. Nous savons que vous voulez entendre l'histoire de pasteur Atoms et de maman Nadège. Bonsoir maman Nadège et pasteur Atoms. Nous savons que vous voulez entendre beaucoup d'histoires. Mais il y a de ceux que l'on a déjà contactés, pour lesquels il y a juste un problème de synchronisation avec les plannings. Mais il y a d'autres que l'on n'a pas toujours
accès à eux directement. Alors, ce que l'on vous demande, c'est quoi? Lorsque vous avez accès à un couple dont vous connaissez l'histoire ou que vous voulez que l'on puisse recevoir, faites directement le pont. Nous serons ravis de recevoir, si par exemple, les numéros que nous allons vous donner tantôt et toutes nos pages, vous nous écrivez, vous nous dites, nous sommes le couple tel, nous aimerions passer. Vous pouvez vous enregistrer vous-même, vous pouvez enregistrer des couples que vous connaissez, mais pas que nous écrire seulement, recevez le couple. Non, ça veut dire que vous nous dites, il y a tel couple, je les ai déjà démarchés pour vous, ils sont d'accord pour passer, voilà leurs coordonnées, ils attendent votre message. Nous commencerons à partir de là. Ça sera beaucoup plus facile pour nous de venir. Ah, on a eu vos coordonnées par le frère tel, par la sœur telle, par le couple tel. Nous sommes les V2SO, nous voulons vous recevoir dans le cadre de notre émission. Voilà comment ça peut simplifier les choses pour nous. La dernière question, c'est est-ce que Il était une fois, on ne reçoit que les couples connus? Non. Il était une fois n'est pas une émission pour des couples connus, ou stars, ou vedettes, ou ce que vous voulez. Il était une fois est une émission pour des couples qui sont chrétiens et qui ont plus d'1 année de mariage. Ce sont les seules conditions que l'on a. Ce n'est pas au moins une année. Au moins une année de mariage et plus. Pas moins d'1 année de mariage. Et ce sont là les seuls critères que nous avons. Il n'y a pas une question de vedette, d'être connu ou quoi que ce soit dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir. Vous êtes un couple, vous avez plus d'1 année de mariage, vous êtes chrétien. Nous serons ravis, ravis de vous recevoir et de raconter, de nous raconter votre histoire et de la raconter à tous ceux qui pourront être bénis par elle. C'est vraiment uniquement ça. Ok, donc si tu peux parler, parce que tu as un peu parlé du projet qu'on a d'aller dans d'autres pays, d'autres villes. But we need. Oui, alors, que ce soit pour... Oui, Lina Mbongo. Que ce soit pour les tournages des émissions ici à Kinshasa, que ce soit à l'étranger où nous voulons commencer à aller, même à l'intérieur du pays ou dans d'autres provinces ou partout où ces histoires sont, nous avons vraiment besoin de votre soutien. Merci pour ceux qui prient pour nous. Le nombre de fois où, après 2-3 mois de silence, on n'a pas tourné, il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire on prie pour vous, on espère que tout va bien pour vous. Nous en avons besoin. Merci pour vos prières, merci de penser à nous dans vos prières. C'est vraiment quelque chose qui nous fortifie et qui nous aide à avancer. Merci encore. Ce ne sera jamais assez. Nous serons toujours reconnaissants pour vos prières. Vous n'avez aucune idée de ce que votre prière peut faire pour nous, pour les couples que nous avons reçus, pour les couples que nous recevrons, pour les gens qui suivent. Mais au-delà de votre prière, nous avons besoin d'un accompagnement logistique et financier. Nous sommes ouverts à des collaborations avec des marques. Ça veut dire que si, par exemple, comme là, je suis habillé en Donced, bonjour Donced, si vous avez des tenues, si vous avez une marque, si vous avez une entreprise que vous voulez promouvoir au travers de notre émission, on ne fait quand même pas moins de 30 000 vues, c'est pas rien. Hein? Donc, ça promet un bon retour sur investissement quand on fait votre petite pub comme ça. C'est pas de l'orgueil, c'est de la vérité. On est dans le monde des affaires en ce moment, on est en train de parler affaires. Donc c'est juste vraiment pour que l'on soit à l'aise par rapport à ça. C'est toujours compliqué de demander l'argent. Bon, on ne vous demande pas seulement de l'argent. On est en train de vous dire que nous sommes ouverts pour des collaborations qui nous permettraient, voilà, d'alléger certaines charges. Peu importe la manière dont cela peut se négocier. Mais soyez-en sûrs, je connais quelqu'un qui négocie vraiment très fort. Donc vraiment, je ne vous dis pas que c'est elle, mais vraiment, quand vous venez avec les négociations, nous sommes ouverts aux négociations. Nous lançons officiellement et clairement, c'est un appel volontaire, ce n'est pas une obligation. Il était une fois ne sera jamais vendu, il était une fois ne sera jamais soumise à un abonnement payant pour suivre ou ce genre de choses. Alors si vous êtes touché, si vous êtes béni, si vous avez
1 franc, 2 francs, 3 francs, 4 francs, 5 francs, 1000 francs, 1 million de francs, 600 millions de francs, peu importe le nombre de francs que vous avez, mettez le chiffre que vous voulez. Mais si vous voulez nous bénir, à la fin de cette vidéo, il y aura tous les moyens par lesquels vous pouvez nous faire parvenir votre contribution, votre main à la pâte, comme on dit, ou alors votre proposition de collaboration. Ça peut être un échange de procédés, ça peut être un échange de services, ça peut être pour de la promotion, ça peut être un lieu, ça peut être une déco. Peu importe ce que c'est, nous attendons à recevoir vos propositions. Ça peut être des billets d'avion. Voilà, vous pouvez dire par exemple que pour Paris, nous vous payons les billets d'avion, ou alors pour Lubumbashi, ou voilà. Merci pour les que Dieu vous bénisse. Nous les recevons vraiment. Et plus encore, si vous pouvez aussi être le canal de bénédiction par lequel Dieu nous bénit, ce sera vraiment encore une plus grande bénédiction pour nous. Les numéros s'affichent, les moyens de paiement, de transfert et de contact vont s'afficher. Faites une capture, mais ne faites pas seulement une capture, écrivez vraiment, envoyez-nous vraiment. Ça va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Bye, à la prochaine. Merci beaucoup.